Les FARC annoncent la libération du journaliste français Roméo Langlois. Elle interviendra mercredi selon un communiqué de la guérilla. Le correspondant de la chaîne France 24 est détenu par la rébellion marxiste depuis un mois. La communauté internationale indignée veut intensifier la pression sur le régime syrien après le massacre de Oula qui a fait une centaine de morts dont 32 enfants. Opposition et forces gouvernementales syriennes s'accusent mutuellement. Il s'agit des pires violences perpétrées depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu prévu par le plan de paix de Kofi Annan. L'émissaire international doit se rendre dans le pays lundi. Christine Lagarde provoque un tollé en Grèce. Dans une interview au quotidien britannique The Guardian, la directrice du FMI demande aux Grecs de payer leurs impôts en dressant un parallèle avec la situation d'enfants dans un village du Niger. Une humiliation, a réagi le chef du parti socialiste PASOK. Des milliers d'internautes furieux ont également inondé la page Facebook de la patronne du FMI qui a dû rectifier le tir. Face à la fronde islamiste, Lady Gaga renonce à se produire en Indonésie. Les organisateurs ont finalement jeté l'éponge après d'âpres négociations pour tenter d'obtenir les autorisations dans le pays musulman le plus peuplé du monde. Le Front des défenseurs de l'islam, connu pour ses raids souvent violents contre bars et salons de massage, avait promis le chaos si la star de la pop, militante des droits homosexuels, se produisait à Jakarta. L'ultime révérence de Claude Miller à Cannes, le dernier film du réalisateur mort en avril, Thérèse d'Esquerou avec Audrey Tautou, sera projeté en clôture des festivités après l'attribution de la Palme d'Or.